Hello tout le monde, je partage avec vous la première recette pour les préparatifs des fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Certains d'entre vous ont déjà commencé à voir leurs recettes, à voir ce qu'ils vont préparer. Donc je profite pour vous partager cette recette de pain burger qui va ravir grands et petits. Une recette très facile à faire, à appliquer. Vous pouvez la faire avec le robot pâtissier ou bien juste à la main. Sachez que vous pouvez les préparer en avance et les congeler. Ça se conserve très bien, surtout si vous les congelez vraiment juste après les avoir préparés et refroidis. Donc en fait, ici je vais faire deux formats, le grand format des hamburgers pour donc les déguster sur place et les petits formats que je vais réserver au congélateur pour le jour J, pour le jour des fêtes, des repas de fête. Donc là, comme vous le remarquez en vidéo, j'ai commencé par préparer 2 bols de farine. Un bol, c'est 250 grammes, donc ça sera 500 grammes de farine. Une petite parenthèse, moi le premier bol j'ai mis juste 200 grammes car j'ai utilisé la farine de seigle que j'avais disponible chez moi pour avoir le côté healthy, le côté nutrition. Je voulais faire du pain au seigle et j'ai rajouté de la farine blanche bien sûr 300 grammes. Donc j'ai fait un mélange au total 500 grammes de farine. Vous mettez ça dans votre bol pâtissier. Vous rajoutez ensuite, comme vous le remarquez en vidéo, j'ai pris l'eau qui était tiède, bien sûr. Je vous mets toutes les quantités en détail, en barre de description, comme d'habitude, combien j'ai mis d'eau tiède. Donc, c'est vraiment une recette avec des mesures exactes, comme à mon habitude, pour bien réussir les recettes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de levure sèche, levure de boulanger. J'ai mélangé et je vais laisser lever de côté. Je rajoute ici 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Si vous n'avez pas le lait en poudre disponible chez vous à la maison, à ce moment-là, vous remplacez l'eau tiède par le lait tiède. Le lait est indispensable pour bien réussir vos pains burgers, Donc, vous remplacez l'eau tiède par le lait tiède si vous n'avez pas de lait en poudre. Ensuite, j'ai rajouté une autre cuillère à soupe de sucre avec la farine. Donc, vous rajoutez la cuillère à soupe de sucre, vous mélangez. Donc, comme j'ai mis la farine de seigle, donc la couleur elle est un peu foncée, c'est normal. Donc là, j'ai rajouté une demi-cuillère à soupe de sel ou bien une bonne cuillère bien bombée à café de sel. Je vais rajouter un œuf entier dans ma recette. Sachez que pour ces quantités-là que je vous ai mis en barre de description, vous allez obtenir 15 mini burgers et 6 gros burgers. Bon, gros, c'est trop dire, mais moyen. Si vous souhaitez les avoir plus grands, plus gros, je vais tout vous expliquer par la suite. Donc là, vous mélangez donc la farine, tout ce qu'on a mis ensemble et vous rajoutez le mélange eau tiède de levure de boulanger qui a eu le temps de lever. Donc là, je vais le rajouter au fur et à mesure en mélangeant en même temps. Donc si vous n'utilisez pas de robot pâtissier, c'est pareil. Vous faites la même chose avec votre main. Vous ramassez votre pâte. Vous la ramassez bien comme il faut. Vous la pétrissez 5 à 10 minutes. Et ensuite, vous venez rajouter le beurre bien ramolli. Donc, comme vous l'avez remarqué ici, il est bien ramolli. Vous le rajoutez à la fin. Donc, vous venez rajouter le beurre ramolli. Comme je le fais ici, l'équivalent donc de 60 grammes de beurre ramolli. Vous remélangez jusqu'à ce que le beurre intègre bien votre pâte. Donc, si vous faites à la main, c'est pareil. Là, je viens fariner mon plan de travail. Sachez que j'ai mis trop de farine puisque ma pâte est bien beurrée. Elle ne va pas coller. Donc ensuite, je vais enlever l'excédent de farine. Donc là, je récupère ma pâte. Je vais la mettre sur le plan. Vous allez remarquer qu'elle colle à peine car c'est une bonne pâte à base de beurre.
Si vous pouvez utiliser le vrai beurre, c'est bon. Sinon, vous pouvez le remplacer par la margarine. Pardon. Donc là, comme vous le remarquez, j'enlève l'excédent de farine. Je façonne ma pâte en une boule. Je vais la mettre dans un saladier ou un bol. Je mets un peu de farine pour éviter que ça ne colle. Je recouvre d'un papier film et je vais laisser reposer. Donc là, comme il fait froid, je vous avoue, j'ai laissé reposer, je pense, 3/4 d'heure. En fait, ça dépend de votre température de cuisine. Moi, je l'ai même mise, ma pâte, au four. Vous savez, j'ai la fonction dans mon four pour faire lever les pâtes. Si vous n'avez pas ça, si vous êtes en train de préparer votre repas ou mettez votre pâte juste à côté ou bien la méthode ancienne de nos mamans sur le radiateur. En tout cas, le temps, je ne peux pas vous le donner vu qu'il fait froid, mais en tout cas, le but, c'est que ça double de volume. Vous allez le voir à l'œil que ça double de volume. Donc là, une fois que ma pâte a bien doublé de volume, je vous la montre ici en donnant un coup de poing exprès. Je viens couper ma pâte. Regardez comment c'est bien levé. Regardez la texture de la pâte. Je fais exprès de vous montrer. Donc là, je prépare les mini burgers. Je coupe en petites quantités. Donc là, pour vous donner, comme d'habitude, les mesures exactes, le grammage, j'ai pesé pour vous les boules que j'ai préparées. Donc là, j'ai pesé, c'était trop grand. C'était trop. Donc là, j'ai coupé en deux et c'est la bonne dose. En fait, c'est 35 grammes pour avoir des beaux mini burgers. Tout ce qu'il faut en fait. Ni trop grand, ni trop petit. Donc là, comme vous le remarquez, je vous montre comment façonner quelques boules de mini burgers. Je ramène le plateau qui va au four. Je mets un papier de cuisson, comme vous le remarquez ici en vidéo, et je dépose mes petites boules de pain. Donc là, la méthode, elle est très simple. Il faudra bien fermer le dessous et essayer de lui donner une belle forme aussi le dessous pour que vous obtenez un beau burger bien fini. Voilà, donc c'est connu que la pâtisserie, tout ce qui est cuisine, ça veut de la patience, donc il faudra être un petit peu patient. Là, j'ai accéléré un petit peu la vidéo. C'était juste pour vous montrer le coup de main. Donc, vous façonnez vos mini-burgers. Moi, je pesais au début, mais après, j'ai fait à l'œil, comme ça, à l'œil. Donc, vos boules, c'est 35 grammes. Donc là, je les ai déposées. J'ai recouvert d'un torchon et je vais encore laisser pousser jusqu'à ce que ça double de volume. Ensuite, je vais façonner les grands burgers. Pour les grands burgers, c'est 80 à 100 grammes. Moi, j'ai fait 80 grammes. Ils étaient moyens, de taille moyenne. Si vous voulez les obtenir plus grands, ben vous mettez 100 grammes, mais à ce moment-là, vous n'allez pas obtenir 6 pièces, mais vous allez obtenir peut-être 5 ou 4. Mais nous, comme on était, on était 4, il me fallait 2 de plus. Ça, c'était la petite parenthèse. Pareil, je recouvre et je laisse pousser. Donc là, mes petits burgers en doublé de volume, j'ai pris un jaune d'œuf et je viens badigeonner donc mes burgers pour la dorure. J'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai rajouté un peu de lait pour les mini burgers, mais je vous avoue, plus tard, après pour les grands, j'ai mis qu'un jaune d'œuf. Ensuite, vous venez décorer avec des graines disponibles chez vous. Moi, ce jour-là, je voulais donner un peu de couleur. Donc, j'ai mis du noir, du beige et un mélange de couleurs. À savoir, j'ai utilisé la graine de sésame, la graine de nigel et un mélange de graines pour avoir ce côté couleur de mes burgers, vu que c'est destiné pour un repas de fête. Donc, j'avais préchauffé le four à 210 degrés. Et j'enfourne pour 12 minutes. Moi, j'ai mis chaleur tournante, donc en haut et en bas, chaleur tournante. Sinon, vous faites à l'ancienne, vous allumez en bas. Dès que c'est doré en bas, vous allumez le grill en haut et vous laissez dorer, bien sûr, vos pains. Ça m'a pris 12 minutes de cuisson à 210 degrés. Pareil pour les grands burgers.
C'est vraiment pareil. Là, j'ai utilisé que du jaune d'œuf avec un filet d'huile pour donner cette belle couleur dorée. Pareil, j'ai fait pareil, j'ai badigeonné. J'ai décoré de graines de nigel, comme on dit chez nous, Sanoudj. Pareil, de graines de sésame et d'un mélange de graines que j'ai spécial pain. Donc là, j'enfourne à 210 degrés pendant 12 minutes. Identique si vous avez un four... Donc, les nouveaux fours, sachez que j'ai utilisé la chaleur tournante en haut et en bas. Donc là, mes burgers sont prêts. Ça m'a fait 15 mini burgers et 6 gros burgers. Regardez, je vous montre en dessous aussi et en dessus. Voilà, de beaux burgers. Vraiment, je vous conseille de tester cette recette. Donc, elle est vraiment super, facile à réaliser. À la main, au robot pâtissier, c'est comme vous souhaitez. Voilà, je vous montre les 6 burgers, les gros burgers. Je vais découper aussi pour vous. Voilà, regardez comme c'est éponge, comme c'est léger. Vraiment, c'est très léger. C'est pas pâteux. Donc là, j'avais fait, donc du coup, forcément, en menu du jour des burgers, j'avais préparé de la viande hachée, chacun met ce qu'il veut dans ses burgers, bien sûr. Moi, j'ai fait vraiment simple, avec les ingrédients de base. Et regardez, je vous montre de plus près la texture du pain, parce que c'est ce qui est important. Regardez comment c'est aéré, c'est léger, c'est vraiment une très très bonne recette. Je vous conseille vivement de l'essayer. Vraiment, moi, cette recette, je l'ai adoptée depuis des années. Je ne la changerai pour rien au monde. Et en plus, quand je veux que ça soit un peu plus équilibré, je rajoute de la farine de seigle, de la farine complète. C'est vraiment, vous pouvez voilà, doser un peu votre farine. Entre-temps, j'ai fait griller mes steaks hachés. J'ai accompagné de frites, bien sûr. La grosseur des steaks, c'est en fonction des pains burgers. Là, je vais préparer et façonner mes burgers. Après, vraiment, c'est d'habitude, ce que je fais, c'est que je les fais dorer ou bien au four, mes pains burgers, ou bien sur la poêle où j'ai fait griller mes steaks hachés pour leur donner plus de goût. Mais cette fois-ci, je voulais garder, je les ai gardés nature comme ça, je les ai pas fait dorer car car le pain était déjà chaud. Donc j'ai gardé comme ça. Vous pouvez faire de la même façon ou bien les griller au four rapidement. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the